J'fais ça. Ma vie natale, ma clique, ma bite, mes bits, c'est mes titres, ma case, ma team, la team, c'est un type loyal. Y'a du poids sous la mine, le t'explique, car j'fais ça. Ma vie natale, ma clique, ma bite, mes bits, c'est mes titres, ma case, ma team, la team, c'est un type loyal. Y'a du poids sous la mine, le t'explique, car c'est le 1, le 2, le putain de H pour Camos, Camos Production, quoi de neuf. Camos de Nostradamus. Adash, comment va mon type? Mec, ça va toujours. Ça se passe, hein? Ça se passe, on est sur l'île, on aime bien, tu sais. Ah ouais, t'aimes bien, hein? Toi-même, tu sais. Hein, tu aimes bien le nord, hein? On est bien posé ici. Apparemment, t'as déjà ton appartement, tu fais des allers-retours. Hein? Non, en fait, on a un des mecs qu'on produit qui s'appelle Kobe 8 Ok. et qui est un beatmaker de l'île. Ok, en fait, ok. vu que y a une partie de la famille qui est sur l'île, bah, du coup, on vient souvent ici, tu vois. Ok, Il ok. habite à Solferino là-bas. Là. Ouais, c'est. Hein? Donc, Ade, on dit quoi depuis le temps? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu là? Ouais, ça fait un bail là. La dernière fois, c'était à Roubaix, on s'est vu là. Ouais, c'était à Roubaix, hein. Yes. Bon, boss, on a sorti plein de mixtapes. Il y a eu l'album Libre, ça tu nous as vu Ouais. à ce moment-là. Après, on a sorti les inédits, Lost Files juste en streaming. C'était tous les inédits qu'on n'avait pas gardés sur Libre. Après, on a sorti la Summer Tape 2. Oh. Donc, ça, c'était pour l'été 2016. Après, on a sorti la Winter Tape là, cet hiver, qu'on a fait à Montréal, qu'on a fait au Canada. Et là, on est en train de préparer la Summer Tape 3. Ok, Qui fait un peu le point final de toute cette série de mixtapes. Ça marche. Ouais, donc la dernière mixtape t'as sorti en hiver, donc t'as tout réalisé au Canada? Ouais, tout au Canada. Ok, Avec, c'est pour l'équipe ça, sur tes canadienne. textes, j'entends Montréal, et je dis, mais. Yeah. Ok, C'est la ok. deuxième maison maintenant là-bas. Ouais. On est la Donc, moitié de l'année là-bas. Comment ça s'est passé là-bas? J'ai une connexion avec celui qui a créé le label Note. Ok. En fait, c'est un ami à moi, camerounais. Et il a monté un label à Montréal. Il s'occupe de plusieurs chanteurs, il s'occupe de Shelia, il s'occupe de Zephyr, il s'occupe de plein de chanteurs canadiens qui sont très bouillants. Ok. Et lui, en fait, c'est un ami et c'est aussi un collaborateur. Et du coup, via cette connect, vu que lui, il est basé à Montréal, bah, je vais bosser là-bas avec lui sur des projets. Donc, grand big up à mon frangin, à Note Publishing, yes. Non, mais écoute, moi j'ai écouté ta dernière mixtape là, que tu as sorti cet hiver. Yes. Et franchement, j'ai trouvé, c'était plus. T'as sorti plus le côté vraiment musicalité. Ouais, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant en ce moment. Tu vois. Ouais. Vu qu'il y a beaucoup de rappeurs, beaucoup de trucs, nous, ce qu'on a pour nous, c'est vraiment ce truc de faire de la musique. Tu vois. Ouais. Moi, je suis musicien, je suis beatmaker, je suis producteur, arrangeur. On fait plein d'autres choses dans la musique. Dernièrement, avec Dit Weezer, c'est nous qui avons produit Salam Alek, un des singles de l'album de Zao, par exemple. Tu vois. Ok. Là, je bosse sur l'album de Flint, à la prod aussi. Donc, du coup, on fait plein d'autres choses à côté de la carrière Adash. Ok, ça marche. Après, moi, je te cache pas que moi, il y a des morceaux comme Pas comme vous, ou bien comme King Chill ou Pourquoi. Yes. Mais pour moi, ton morceau, c'est Palace Paradise. Hein. Ah, Palace Paradise. Ah ouais, franchement, ça Le là. morceau que j'ai composé avec Sadjoka, il est très chaud. En fait, à la base, c'était une interlude. Quand Ok. tu vois, il n'y a qu'un seul couplet dedans. Après, je fais un petit solo. Il y a un petit solo de clavier fait par mon clavier qui est sur scène avec moi. Ok. Et en fait, à la base, c'était une interlude. Je voulais même pas forcément mettre de paroles dessus, en fait. Tu vois. Et finalement, j'ai mis un petit couplet, plus un petit refrain, un petit gimmick, et tout le monde m'a dit mais ce morceau c'est un hit de fou. J'aurais dû le clipper finalement, tu vois. Ah oui. Le mettre plus en avant. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir que tu aimes celui-là parce que c'est un de mes morceaux préférés aussi. Là. Ok, mais après, il n'est pas trop tard. Hein. Il n'est pas trop tard, hein. Franchement. En tout cas, pour moi, ce morceau-là, je pense que tu pourrais peut-être plus le mettre vraiment en avant. Hein. Yes. Bah oui. Donc voilà, donc moi je sais très bien que voilà, tu charbonnes et tout ça, tu sors tes mixtapes et tout ça. Maintenant il y a le streaming, hein. C'est ça, c'est via le streaming que nous on vit quoi. Ouais. Vu qu'on a un gros catalogue, même si on vend moins que certains artistes, je sors beaucoup de morceaux, du coup il y a un gros catalogue, du coup ça nous permet d'avoir un bon rendement d'écoute. Tu vois. Ouais. Donc Donc morceaux tout le temps en rotation. donc tu sens quand même vraiment une différence Ouais, depuis les. Il y a beaucoup plus de gens sur Spotify, Deezer qu'avant. C'est devenu un truc beaucoup plus courant. Du coup, ça fait qu'on a des fois des scores assez gros sur des morceaux qui sont même pas clippés et qui ont plus de vues que certains clips qu'on fait, tu vois. On a des morceaux comme Pardonnez-moi qui sont qui sont quasiment à 1 million de streams, alors qu'on n'a même pas fait de clip, tu vois. Alors qu'on a des clips qui sont même pas à 1 million. Ok. Du coup, tu vois, vraiment, il y a vraiment ce truc avec le streaming il y a des succès en stream. Ouais. Et ça, c'est cool parce qu'on ne dépend plus que de YouTube
pour voir quels sont les morceaux qui marchent, souvent les singles, les morceaux clippés, tu vois. Là, vraiment, on a toute une vie aussi des morceaux en streaming, donc c'est assez cool que ce réseau-là marche bien, tu vois. Ok, ça marche. Donc voilà, tu es toujours en indépendant et tout ça. Toujours Palace Prod, Ouais. 100% self-made. La boîte, on l'a créée, la maison d'édition, on l'a créée, on a tout créé, notre truc. Donc, mais à un moment donné, pour passer à un autre palier, Ouais, tu dis pas, bon, Si, bien sûr. là, Après, il faut nous, peut-être notre commencer rêve- à collaborer. Notre rêve, c'est d'arriver à péter alors qu'on est 100% indé. 100%, ouais. C'est-à-dire, quand je dis 100%, on n'est même pas en distrib chez une major, tu vois. On se distribue nous-mêmes, tu vois. Ok. On fait vraiment tout en stand-alone, tu vois. Mais, Ah ouais, c'est vraiment l'indé pur et c'est dur. pour Hein. ça. Après, bon, c'est vrai que se battre tout seul dans son coin, des fois, c'est un peu épuisant aussi, Bah oui. tu vois. Du coup, on est en train de réfléchir par rapport au nouvel album, à quelle formule on va utiliser pour sortir le truc. Est-ce qu'on vise un peu plus grand que d'habitude? C'est clair. Hein. Nous, on aime bien faire notre truc à la maison. Ouais. Tu vois, on est très familial. Tu vois. Comme équipe, nous, on bosse. On a créé tout seul. On se démerde dans notre coin un peu. Mais bon, moi, je suis pas contre faire quelque chose à plus grande échelle. Aujourd'hui, s'associer à des majors ou des plus gros labels, c'est sûr que ça donne une ce fort qu'on n'aura pas tout seul. Tu vois. Non, Donc, c'est on clair, y hein. réfléchit. On y réfléchit grandement. Parce que sur les albums précédents, on va dire, au niveau retour artistique, on va dire, tu es passé quand même sur pas mal de radio, sur France Inter et tout ça. On a eu France Inter, on a eu Move. Juste qu'il nous manque les gros trucs généralistes. Il nous manque du Sky, il nous manque des gros médias, il nous manque du Canal+, il nous manque du Combini, il nous manque des trucs plus fat, tu vois. Mais ouais, on a eu du Nova, on a fait les Nuits Zébrées, c'était charmé. On a eu du Move, on a eu du France Inter, on a eu des trucs. Quoi. Oui. Franchement, on est pas à plaindre. Ouais, voilà quoi. Mais Parce on que veut toujours un peu plus. tu vois. c'est clair, hein, parce que je me dis, bon, si déjà à ton niveau, tu arrives à arriver déjà à un certain niveau, Ouais, bon, ouais. demain tu fais un deal avec une maison de disques, je pense que ça peut te ramener à un autre Ouais, palier. bien sûr. Non, t'as raison. Mais Donc, du coup, ouais, c'est pour ça que je te dis qu'on réfléchit à une formule pour exposer un peu plus notre musique, tu vois. Ouais, Et on est content déjà de ce qu'on a accompli solo, sans l'aide de personne. Quoi. ouais. Mais niveau showcase, concert, Ça, on est cool parce qu'on est chez Augury, c'est une bonne boîte. Avant, on était chez CO2, et qui était une boîte charmée aussi, un peu plus maison, tu vois. Là, on est chez un truc beaucoup plus gros, où il y a du Stromae, où il y a du Renault, où il y a du Guetta, tu vois. Ok, on est sur une boîte où il y a vraiment les headliners français. ouais. Du coup, il y a beaucoup plus de rayonnement. On peut mettre en place des trucs beaucoup plus fat par rapport au show, mais qu'on n'a pas encore du tout exploité, parce que comme je te dis, nous on est sur des mixtapes en ce moment. On pensait même pas faire, pour te dire, on pensait même pas faire des concerts dessus. Ok, Moi, sur... j'avais pas du tout prévu qu'on fasse un tour sur les mixtapes, qui doit être à la presque 30e date. On n'a même pas fait d'album là, on est sur des mixtapes. Je pensais vraiment faire une session où j'enchaîne les mixtapes, je fais des clips, du contenu. On ne pensait pas du tout être sur la route en fait. Du coup, c'est cool qu'on ait pu faire des concerts sur les mixtapes. Mais on n'a pas réellement de gros projets à défendre, tu vois. On arrive sur scène comme des vieux G, là. Tu sais, on n'a même pas d'image, même pas de banderole. On arrive, il n'y a rien, c'est nous, on est à nous à poil, mon frère. Tu vois, c'est nous et le son, quoi. Tu vois, on ne défend ni, on n'a pas de DA, on n'a pas de visu sur scène. Là, on est sur des mixtapes et on défend les mixtapes sur scène. Tu vois. Du coup, je suis pressé qu'on soit sur un truc plus fat, qu'on bosse un album, qui est un peu, qu'on se prenne la tête pour faire un show un peu plus étudié, tu vois. Ouais. Et là, comme je te dis, vraiment, c'était un peu un hasard. Chez Augury, le gars qui s'occupe de nos concerts, il dit ouais, il y a de la demande pour faire des dates. Même si t'es que sur des mixtapes, moi je trouverais ça cool que tu les fasses. Donc on est parti sur la route une fois de plus. Ah bah faut prendre, hein. En fait, c'est la première fois qu'on part sur la route sans défendre un projet précis. Tu sais. Du coup, on joue un medley de tous nos tracks qui ont bien marché. Et, du coup, c'est un show un peu freestyle, mais il fonctionne bien. En tout cas, on a à chaque fois des bons retours. La tournée se passe super bien. Tu vois, là, il nous reste quoi 6 dates. Et après, on est off cet été. Je vais commencer à me pencher sur un nouveau disque. Et aussi sur la prod, parce que je bosse aussi pour d'autres, comme je t'ai dit en ce moment, tu vois. Ok. Là, le single que j'ai fait pour Zao, avec Axel, avec D-Tweezer, ça nous a ouvert aussi des portes pour bosser sur d'autres trucs comme ça. Tu Et vois. comment ça se passe? C'est eux qui viennent à toi ou bien tu fais la démarche? Ouais, en fait, comme je t'ai dit,
le public, il sait peut-être pas que nous, on est musiciens, beatmakers et tout, mais dans le milieu, ça commence à se savoir un peu. Donc, du coup, ça arrive qu'on dit, ouais, à deux, t'as des trucs à faire écouter, on cherche tel type de son. Moi, je bosse avec D-Tweezer, qui lui est chez Panamera aussi. Il bosse aussi pareil pour d'autres artistes. Du coup, des fois, D-Tweezer, il m'appelle et me dit, yo, à deux, j'ai un plan pour tel artiste, viens, on bosse ensemble dessus. Ou des fois, c'est moi qui ai un plan. Là, j'ai mon pote, il m'appelle, il me dit, ouais, Amel Ben, t'as refait un album, t'as pas des trucs à proposer, un machin truc. Ok, Nous, on ok, y va, ok, tu vois. ok, Moi, je suis ok. guitariste, bassiste. Je propose des lignes de bas, et vu que je suis beatmaker aussi, voilà, je fais des squelettes de prod, après j'appelle un clavier, j'appelle une section de cuir, un batteur, ce que tu veux, on essaie de faire du catalogue en fait, et de produire pour d'autres, tu vois, nous on est dans la musique de manière générale en fait. Non, on va En dire dehors de A2H, moi je vis que de la musique, je fais que ça, fait 10 Ok, piges, ok, tu vois, ok, ok, ok. et du coup, on est multicasquette, tu vois. Ouais. Parce que sinon, si je faisais juste que Pera, mon frère, Ouais. j'ai pas assez de buzz pour faire nourrir toute la bande avec ça, tu vois. T'sais, genre, comme je t'ai dit, on bosse en famille, faut nourrir tous les frères. Ah, c'est ça. Ah, ils sont nombreux. Du coup, non, on essaie de multiplier les activités, on a créé une boîte d'édition en fait, c'est ça qui est cool. Ok, 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 Et ok. du coup, on prend un peu d'édition sur les trucs qu'on arrive à placer à droite, à gauche. Du coup, tout ça, en fait, toutes les activités que je te dis qu'on cumule, Ouais, ça arrive ramène à à- faire vivre le label. Ouais. Et avec le label, moi, je fais mes trucs, je produis des beatmakers. Voilà, enfin, Ça on te- se démerde, quoi. Mais comme, Ouais. tu vois, c'est pour ça que j'ai fait le morceau On charbonne. C'est parce que peut-être que les gens, ils voient que le côté chill. Tu sais, en plus, moi, je parle de bœufs, de fonce-dé, de baisse, de meuf, tu vois, des trucs. Peut-être que les gens, ils pensent qu'on est là, on se bat, mais en fait, toute la journée, on taffe, on est pas au studio, soit on est en train de gérer des trucs de papier, soit on est en train d'aller à la recherche de plans, soit on part à l'étranger faire des trucs. Ouais, c'est... Il y a du Oh. taf, quoi. Ah, il y a On du fait taf, pas hein. semblant, tu vois. Ah, c'est clair, hein. De toute façon, sinon, on serait même pas là. hein. Ouais. Vu, Ah, le c'est clair. peu- vu que j'ai pas un buzz énorme, si on charbonnerait pas, je serais même pas en train de m'interviewer, je serais même pas en concert avec DC ce soir. Tu vois, je serais même pas là. Je serais dans les oubliettes du rap game. Non, c'est ça. Hein. Mais comment dirais-je, quand c'est comme ça, là, la bulle, t'es un peu diminué ou bien. De quoi Hein, Ah, la bulle. fondée Ouais, la Ah, fausse. non, non, en ce moment, je suis off, là. Ouais, t'as vu sur off, hein. Ah, je suis off pour les raisons de santé. Ouais. J'ai mis ça, tu vois, Ouais, c'est- t'as pris un peu c'est juste pour conscience le- et tout ça. Juste pour le plaisir, le soir. Ouais. Mais c'est fini, l'époque où on était tout le temps def. Ouais. Ouais, comme je dis, il y a trop de taf, en fait. Il fallait faire un choix à un moment donné. Ouais, à un moment donné, faut se concentrer et tout ça. La santé et tout. Et Ah, moi, c'est je me clair, suis dit, vas-y, non. J'ai mis la fonce D de côté. Tu vois. Franchement, sur ce terrain-là, on n'a plus rien à prouver. Ouais. Tu vois, on a fait tout. Ouais. Et je les entends parler de ride, de fonce D, de trucs. Ah, c'est des enfants, oui. Ah, on a fait des trucs, mec. Laisse tomber. Les seuls qui sont vraiment dans le turn-up comme nous, on l'a été, c'est la souille. C'est Bifty, Val, Julius, Widim, tout. Eux, c'est la vraie ride. C'est la solo-loulouille, tu vois. Mais sinon, ceux qui sont dans le délire, ouais, qui font du son trippy ou machin, ça se voit, ils connaissent pas vraiment. C'est quoi les vraies ambiances de G, de fonce D ou. Ça y est. Ah, c'est un gars, hein. Non, nous, c'est fini ça. Ouais, c'est fini, hein. Non, c'est bon, non, on est focus vraiment sur la musique. Ouais. Tout ce qui est un peu les à côté, le turn-up, la fonce D, le truc, franchement, on a grave diminué. Mais pour presque même te dire, on a presque arrêté. Après, il peut nous arrive de replonger un peu un soir, sombre, ou un, tu vois, où on a envie de se la mettre et tout. Mais sinon, non, franchement, on n'est plus là-dedans. Ok. Mais sinon, à cette heure-ci, en 2017, comment tu vois le rap français avec ses nouveaux visages? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, moi j'aime bien. Et CH, je kiffe. Je kiffe, je trouve ça, c'est chaud. Il y a une image de ouf, il y a un délire, il y a une voix. Je kiffe son délire à lui, par exemple. Tu vois, je trouve que c'est chaud. Je trouve Nekfeu, il fait des trucs incroyables. Je trouve que Joker aussi, tu vois, c'est un mec, je trouve qu'il est fort. Je connaissais pas bien et j'ai découvert il y a peu, tu vois, mais je trouve qu'il amène un truc. Je trouve qu'il y a plein de gars qui amènent un délire, on va aller plus loin. Gims, je le trouve incroyable aussi, tu vois. Et les gens, ils peuvent se dire, ah, t'écoutes Gims, bah ouais, il est chaud. Tu vois, bien sûr, il chante de ouf. Je sais pas si t'as vu son live dans les métros parisiens. Ouais, ça longtemps. Mais que les gens aillent dire, oh, lui, c'est pas chanter, c'est pas un truc. Le mec, il est en guitare-voix. Il t'enflamme, tout. C'est chaud, il y a plein de choses chaudes. Ça serait faux de dire que dans la française c'est flingué. Il y a des c'est trucs clair. de merde, mais il y a des trucs trop chauds. Ouais. Trop chaud, il y a des trucs vraiment trop chauds. Même les clips, les idées, les prods, les beatmakers français, mais on est trop forts. J'ai trop de bons beatmakers. Non, moi je suis hyper fier de ce qui se passe en France en rap. Je trouve qu'il y a des trucs vraiment chauds. Dossé, c'est super chaud.
Même s'il y a même les trucs que c'est pas mon style, tu vois, les gradures, tout ça, c'est pas le genre de son que j'écoute. Mais je trouve que les gars, ils font bien ce qu'ils font. Tu vois. Ah, ils font leur truc. Ils font leur truc, les Niro, les gradures, tout ça. Moi, je trouve que c'est charmé, tu vois. Il y a plein de diversité, il y a plein de trucs. Tu peux avoir du D6, tu peux avoir du gradure, tu peux avoir du SCH, du A2H, tu peux avoir du Timber Bigot, tu peux avoir du Necfeu. Il y a plein de trucs. Il y a trop de trucs à écouter, en fait. C'est charmé, tu vois. Ah, c'est clair. Peut-être que les gens ils se disent, ouais, il y a la concurrence, machin. Moi, je visualise pas la concurrence, je m'en bats les couilles. Si tu as envie d'écouter 10 artistes, écoute 10 artistes. C'est pas parce que tu écoutes lui que tu n'écoutes pas l'autre, tu vois. Ah, c'est clair, hein. Mais pour le public, je trouve que c'est chaud. Ah. Le public, il a plein de choix, tu vois. Il y a tout C'est style clair, de rap, des trucs Kaira, des trucs pas Kaira. Il y a du rap de bobo, il y a du rap hyper musical. Il y a tous les styles, tu vois. Tout le monde retrouve son Le seul compte. truc que j'aurais un peu reproché, c'est que je trouve qu'il manque un peu ce truc-là, que les anglo-saxons ont un peu plus, c'est de se mélanger, tu vois. Ouais. Je trouve que ça se mélange pas assez, c'est très... Pas assez, hein. Je fit avec toi parce que tu m'apportes de la visibilité, ou parce que il y a un move commercial à faire entre nous, Ouais. et pas trop ce truc... Pas en tant qu'artiste pur voilà, et dur. juste artistiquement. Ouais. Ça serait charmé de voir, je sais pas moi, Gradure, en fit avec, je sais pas, demi-portion. Ça n'a rien à voir, tu vois. Mais ça serait charmé qu'il y ait des connexions comme ça, tu vois. Moi, je trouve, et en plus, je suis sûr qu'en vrai, les gars concernés, ils seraient même OP de faire. Mais c'est juste que c'est pas dans notre mentalité. Faire des grands écarts comme ça, tu vois. Bon. Moi, j'aime bien ça. Moi, Qui c'est ça, sait, je trouve peut-être que- par la suite, hein. Ouais, moi, Faut laisser le temps avec le temps. C'est ça que j'ai. T'as vu, moi, la musique que je fais, tu connais. Moi, je fais plein de trucs différents. Tu peux avoir des trucs un peu rues, comme des trucs détente, comme des trucs joyeux, comme des trucs tristes. Parce que moi, j'ai jamais eu envie de me cantonner à un style. Et je trouve que le rap français, dans le mélange, il pourrait être fort comme ça. Il pourrait vraiment se dire, vas-y, on va se faire un morceau avec un gars, on n'attend pas du tout. Tu vois, genre, je sais pas, Nekfeu Booba. Ce serait chaud. Tu vois, ça ferait un super semeur en plus. Les deux, ils rappent super bien et ils ont des bons goûts. Pourquoi ça se ferait pas? Ça se trouve, ça va se faire, hein, je dis ça, mais tu vois, ben ça, c'est le genre de connexion que moi j'ai envie de voir. En tant qu'auditeur, j'aimerais voir Nekfeu featuring Booba. J'aimerais voir Gradure featuring Demi-Portion. J'aimerais bien voir Flint feat avec Jul. Tu vois, j'ai envie de voir ça. Tu vois. C'est ça, moi, qui me ferait kiffer. Ok. Ah, c'est clair, c'est clair. Hein. C'est vrai qu'aux États-Unis, tout ça, ça se fait, tout ça, Ouais, mais. tu vois des Tyler avec The Game. C'est la street, l'autre, il fait du rap pour les skaters et tout. Tu sais, genre, c'est Après, déchire, peut-être nous, les Français, on est encore trop fiers. Ouais, il y a encore ce truc, non, tu sais, tu vois, genre, je sais pas, ça serait. Ça donne, imagine un Vald featuring Niro. C'est chaud. C'est méga chaud. Enfin, non, il y a des trucs cool. Déjà, le Val Damso, c'est cool, c'est une collection. C'est déjà pas mal, hein. Et ça donne un putain de sonore. Ah, c'est clair, Pour moi, hein. c'est un des meilleurs sonores cette année, tu vois. Et du coup, voilà, je trouve que. Moi, c'est ça, en tout cas. Si je devais faire un espèce de constat ou de bilan, le rap français, le rap français, les chambés, juste, ils se mélangent pas. Tu sais. Ok, bon, on va voir par la suite, hein, comment ça va se passer. Hein. Peut-être ils vont entendre ta parole, ton appel. Donc là, un dernier mot, quoi. Donc le prochain projet là, on Le part projet sur. arrive début juillet. Juillet. C'est la Summer Tape Volume 3. Ça Après, va être fou. après c'est l'album direct. Après l'album direct, laisse-moi le faire. Ouais, pas faire un morceau. Hein. On va aller en studio, on va se poser. J'ai bossé ça avec mon ami Job, Ok. un producteur de fou qui est derrière pas mal de morceaux de Monsieur Nov, qui est derrière des trucs de joke aussi. Ok. C'est un beatmaker un peu inconnu, mais c'est une brute, parce qu'il est très discret. C'est un haïtien un peu discret. Ok, Il a ok. fait des trucs de fou que les gens ont écouté en boucle. On s'en rend pas compte. Mais il sait même pas qui c'est. C'est un petit haïtien du 7-7. Ok, Lui, il est très ok. chaud, c'est un putain de claviériste, il est producteur de R&B à la base. Il est trop chaud. Et c'est avec lui que je vais faire mon prochain album. En fait. Ça va. Un dernier mot? Allez écoutez le A, le 2, le putain de H sur toutes les plateformes. Yo, 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 yo. C'est incroyable. Le turn-up est incandescent. Ouais. Alors c'est bien, de toute façon, on reste en contact, hein. C'est comment ça se passe mon type. On est connecté. GG. Camos de Nostradamus.